Bouger ne fait pas seulement brûler des calories, bouger influence plusieurs mécanismes liés au vieillissement, influence votre métabolisme, justement, et ça, on ne le savait pas très bien il y a quelques décennies, et on le sait merveilleusement bien maintenant, et on apprend, j'allais dire chaque jour, peut-être, en tout cas constamment. On a souvent des nouvelles données qui nous permettent de mieux comprendre les bienfaits de l'activité physique, du mouvement, de l'exercice sur votre âge, finalement, chronologique, et votre âge, surtout biologique, et les processus de vieillissement. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ce sujet-là, et je voulais vous présenter cette étude qui m'a vraiment fasciné. C'est une revue systématique. Donc, on a analysé le lien entre l'activité physique, et l'âge biologique, mesuré par des horloges épigénétiques, j'y reviendrai, et ces horloges, donc, utilisent des marques chimiques sur l'ADN, notamment la méthylation de l'ADN. C'est des termes qu'on n'utilise pas souvent, c'est des termes qui peuvent paraître compliqués, mais bon, prenons les vrais termes. Et donc, c'est une étude qui a pris 44 études pour les comparer, pour en faire une revue systématique, une méta-analyse, et ça, on compte environ, plus ou moins, 150 000 participants. Donc, c'est une étude qui est quand même assez costaude, et on a tiré des conclusions fort intéressantes. Donc, le message clé qu'on peut retenir, les personnes plus actives semblent avoir un âge biologique plus bas, et bouger ne rajeunit pas magiquement. Mais l'activité physique est associée ou serait associée à des marqueurs biologiques plus favorables. Un autre élément, l'activité physique agit sur plusieurs systèmes du vieillissement. Par exemple, la fonction des mitochondries. Quand vous faites de l'activité physique régulièrement, de l'activité physique idéalement d'intensité modérée ou soutenue, vos mitochondries sont en meilleure santé. Les mitochondries, c'est les structures qui donnent de l'énergie à vos cellules, c'est fondamental. Souvenez-vous que les mitochondries s'adaptent. Elles deviennent meilleures si vous faites de l'activité physique et elles deviennent peut-être un peu moins bonnes si vous êtes très sédentaire. Là aussi, je simplifie, mais ce que je veux dire, c'est que les mitochondries, c'est fondamental et ça s'adapte à ce qu'on fait et à ce qu'on ne fait pas. Les stress oxydants ou oxydatifs, là aussi, l'activité physique les influence positivement. La circulation sanguine, on le sait, est améliorée lorsqu'on fait de l'activité physique. Les niveaux d'inflammation chronique ou l'inflammation de bas niveau est aussi améliorée dans un contexte d'activité physique. L'équilibre métabolique, si on prend une prise de sang chez des personnes qui sont sportives versus des personnes qui sont très sédentaires, à l'échelle d'une population, la santé métabolique risque d'être meilleure chez les gens qui sont plus actifs. Et la santé vasculaire, je vous en parle vraiment dans plusieurs de mes vidéos, je vous en parle dans mes conférences aussi, nos artères, entre autres. Ce sont nos meilleurs alliés de notre santé et de notre longévité. Si on n'avait aucun problème d'artère, on réglerait deux problèmes très fréquents, l'AVC et la crise cardiaque ou l'infarctus du myocarde. Si on enlève ça des problèmes de santé des humains, on vient d'augmenter l'espérance de vie d'une population de sûrement plusieurs années. Alors, l'activité physique agit sur tous ces systèmes du vieillissement. Alors, c'est assez logique quand on pense à l'âge biologique que l'activité physique l'influence positivement. Donc, en résumé, cet article ne dit pas que l'activité physique vous rend vraiment biologiquement plus jeune du jour au lendemain. Ce que ça dit, c'est que si on veut prendre soin de notre longévité, de notre qualité de vie, on sait que l'activité physique influence plusieurs systèmes dans notre corps et lorsqu'on fait des études sur l'âge chronologique versus l'âge biologique, évidemment l'âge chronologique demeure inchangé, mais l'âge biologique, lui, peut être favorisé par une activité physique régulière. Si vous avez de la douleur, si vous avez des restrictions qui rendent l'activité physique plus difficile, vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vont vous aider à contourner tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.